Bienvenue sur Les Voix de nos sœurs, le podcast où nous parlons avec vérité, foi et bienveillance des réalités que vivent les femmes. Nous partageons des histoires, des réflexions et des encouragements pour grandir, guérir et avancer ensemble. Merci d'être ici. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'un sujet. Pourquoi les femmes africaines n'ont-elles pas le droit d'être fatiguées ? Vous savez, j'ai fait une observation qui m'a beaucoup fait réfléchir. En Afrique, j'ai l'occasion de travailler avec du personnel de maison, des femmes comme des hommes. Et pendant longtemps, je trouvais que les hommes étaient plus efficaces. J'avoue, j'étais hyper exigeante, je pouvais même être dans le jugement. Je me demandais pourquoi certaines femmes semblaient plus fatiguées, moins rapides, moins investies que les hommes dans les tâches quotidiennes en tant que personnel de maison. Et puis j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas une question de compétence mais de charge. En fait, quand leur journée de travail se termine, beaucoup de ces femmes rentrent chez elles pour commencer une deuxième journée. Il faut préparer le repas, s'occuper des enfants, faire le ménage, répondre aux besoins de toute une famille. Et parfois, elles rentrent dans des conditions bien plus difficiles que celles dans lesquelles elles ont travaillé toute la journée. Alors forcément, elles arrivent déjà fatiguées et elles repartent encore plus fatiguées. En fait, certains hommes exercent des métiers où ils accomplissent toute la journée des tâches ménagères ou de service et une fois rentrés à la maison, ils reprennent leur place de chef de famille et estiment que tout le reste doit être pris en charge par leur épouse. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de les juger. J'ai compris qu'elles ne sont pas moins compétentes, elles portent simplement un poids que beaucoup ne voient pas. Alors revenons à nous, à toi, à moi. Prends quelques secondes. Pense à cette question, puis pense à toi. Quand est-ce que tu t'es dit, pour la dernière fois, je suis fatiguée, sans t'excuser, culpabiliser ou avoir peur d'être jugée? Je crois que beaucoup d'entre nous, cela remonte à très longtemps. Parce que dans un monde où même les réseaux sociaux nous montrent des femmes multifonctionnelles, inépuisables, dire « je suis fatiguée » semble presque un aveu de faiblesse. Mais qui nous apprend ça ? Je me suis posé cette question. Qui nous apprend ça ? Parce qu'aucune loi interdit à une femme d'être fatiguée. Pourtant, on a pour la plupart grandi avec cette idée. Une femme tient, supporte, endure, ne se plaint pas, continue, assure même lorsqu'elle n'en peut plus. Et même très tôt, beaucoup d'entre nous ont sûrement entendu « Une bonne épouse tient sa maison, une maman passe après tout le monde, tu dormiras quand tout sera terminé. Ma chère, supporte, sois forte. » À force d'entendre ces phrases, on finit par les croire, puis elles deviennent notre propre voix intérieure. Vous savez, dans beaucoup de familles et de cultures, la femme est le pilier. Mais même les piliers ont besoin de soutien, de repos et d'écoute. Il faut savoir que la femme prend soin de sa maison, élève ses enfants, accompagne son mari, prend soin de ses propres parents et parfois même de ses beaux-parents. Pour beaucoup, à tout cela s'ajoute une activité professionnelle à l'extérieur du foyer. J'irai même plus loin. Bien souvent, c'est ces femmes qui maintiennent les liens entre sa famille et sa belle famille. Elles portent de nombreuses responsabilités, souvent simultanées, sans que cette charge soit toujours reconnue à sa juste valeur. C'est bien dommage. Et malgré tout cela, on lui demande encore davantage. Comme si être femme signifiait être inépuisable. Chez nous, par exemple, au Congo, on entend souvent cette phrase « Mwasi azali motema ya ndako ». Mwasi azali motema ya ndako. La femme est le cœur de la maison. Cette phrase paraît tellement magnifique, mais en me questionnant, je me suis posé la question, mais qui prend soin du cœur ? Si la femme est le cœur de la maison, il faut bien que quelqu'un prenne soin de son cœur, parce qu'un cœur aussi se fatigue. Ou, parfois j'entends certaines femmes dire, une femme doit endurer, une femme doit être forte, mais jusqu'à où ? L'épuisement, la maladie, le burn-out, ou jusqu'à oublier qu'elle existe ? Parlons maintenant du patriarcat. Je sais que ce mot dérange, le patriarcat,
Mais je pense qu'on ne peut pas parler de la fatigue des femmes, africaines surtout, sans parler aussi des rapports de pouvoir qu'il existe entre eux, encore dans beaucoup de sociétés. Je ne dis pas que tous les hommes sont responsables de cet épuisement, c'est faux. Franchement, il y a des hommes extraordinaires qui soutiennent leur épouse en tout et pour tout, des vrais partenaires de vie, qui ont compris que le foyer est d'abord une responsabilité partagée. De toute façon, une femme qui est réellement soutenue par son partenaire, elle n'a pas besoin de répéter sans cesse. Ça se voit, ça se lit dans son visage, dans son énergie, dans sa sérénité et dans sa manière de vivre. En fait, une femme qui n'a pas besoin de porter le monde, ça se remarque, même quand elle ne parle pas. Mais il y a des femmes qui portent presque tout et ça, c'est réel. Parce qu'on leur a appris que c'était normal. Et quand elle ose dire « je suis fatiguée », on lui répond parfois « tu es une femme, c'est ton rôle », mais pire encore, nos mères faisaient pareil. Elles ne se plaignaient pas. Elles ont porté des charges immenses, souvent en silence. Mais je vous rappelle que ce sont ces mêmes mères qui ont élevé les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et bizarrement, elles leur ont appris qu'il était permis de dire quand ça n'allait pas, de demander de l'aide et de ne plus tout porter seul. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement notre culture qui demande ça? Ou est-ce que certains hommes ont utilisé la culture pour conserver les privilèges? Et la religion dans tout ça? Est-ce que Dieu demande réellement aux femmes de s'épuiser? Ou avons-nous parfois confondu la foi et le sacrifice permanent? Attention, je ne fais pas une prédication et je ne prétends pas donner une interprétation théologique. Je vais vous lire simplement des textes tels qu'ils sont écrits et j'explique ce que j'y comprends. Par exemple, quand on va dans la Bible, Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La Bible ne dit pas « continue encore », elle dit « viens te reposer ». Je vais plus loin dans le livre d'Ésaïe. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ésaïe 40, verset 29. Pourquoi Dieu donnerait-il de la force aux personnes fatiguées si la fatigue était une faute? Et je vais finir par l'évangile de Marc, quand Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Marc 6, verset 31. C'est-à-dire que même ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu avaient besoin de souffler. Je vais aller sur 2 sourates du Coran qui me touchent profondément et qui reconnaissent eux aussi la souffrance. Sa mère l'a porté avec peine et l'a mis au monde avec peine. Sourate 46, verset 15. Ce verset ne cache pas la fatigue des mères. Il la reconnaît. Ensuite, il y a le verset, alors ce verset, c'est pour moi le verset qui résume tout le Coran. Sourate 2, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors pourquoi tant de femmes portent-elles des charges qui dépassent parfois leur force? Plus je réfléchis, plus je pense que Dieu n'a jamais demandé aux femmes de souiller. Je pense que parfois, on a mélangé la culture, les traditions, les habitudes, certaines interprétations religieuses et les attentes de notre société. J'irais même plus loin, de notre communauté. En fait, à force de glorifier le sacrifice des femmes, on a banalisé leur souffrance. Et je peux te dire une chose, c'est que le corps parle. Le corps le parle. Il parle doucement au début, avec une fatigue inhabituelle, puis arrivent les migraines, les douleurs dans le dos, les insomnies, l'anxiété, parfois l'hypertension, la dépression, le burn-out. En fait, notre corps ne nous punit pas, il nous avertit juste. Et malheureusement, beaucoup de femmes arrivent dans des cabinets médicaux ou à l'hôpital lorsqu'elles sont déjà au bout de leur force. Parce qu'elles ont passé des années à prendre soin des autres, sans jamais prendre soin d'elles-mêmes. En fait, à force d'être présent pour tout le monde,
tu t'oublies, et quand tu t'oublies, tu t'éloignes de toi-même. À toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, j'aimerais simplement te dire, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de demander de l'aide. On peut être une bonne personne et dire non. Donc, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te reposer. Cela ne signifie pas que tu es une mauvaise mère, une mauvaise épouse ou autre. Cela signifie simplement que tu es un être humain. Tu sais, tout le monde ne comprendra pas tes limites. Et c'est normal. Ça n'empêche pas de les poser. Rappelle-toi que les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles les protègent. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles les protègent. Alors, avant de nous quitter, je voudrais te laisser avec ces questions. Qui t'a appris qu'une femme devait tout porter? Qui t'a appris que demander de l'aide était une faiblesse? Et si aujourd'hui tu décidais enfin de croire que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, mais une responsabilité? Parce qu'une femme épuisée en réalité ne peut pas continuer à donner indéfiniment. On ne peut pas offrir une eau que l'on ne possède plus. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux que l'on aime. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager avec une sœur, une amie, une collègue ou une mère, parce qu'une simple conversation peut parfois changer une vie. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de nos sœurs. Ici, chaque histoire mérite d'être entendue. Ici, chaque voix compte. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.